Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est une joie pour moi de vous retrouver. Quand on ne va pas au travail, qu'on est à la maison, on doit parler de la Côte d'Ivoire et parler de ce qui nous intéresse le plus. La vie du parti de mon cœur, la vie du parti de mes parents, la vie du vrai parti qui a construit la Côte d'Ivoire, le parti qui a libéré la Côte d'Ivoire du joug colonial, le parti du président Houphouët-Boigny, le PDCI-RDA. Vous savez, je vais vous dire une chose avant de continuer. Quand un homme est béni en Afrique, il faut le reconnaître et il faut soutenir cette personne. Je ne veux pas aller dans la vie privée de notre président, notre vénéré président, le président Tidjane Thiam, mais vous allez comprendre quelque chose. Sa maman a fait 7 enfants. La maman du président Tidjane Thiam a fait 7 enfants. Elle a fait, je dis bien, 7 enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il peut y avoir des exemples, mais moi je ne l'ai jamais vu. Les 7 enfants qui sont sortis de cette femme sont des boss. Femmes comme garçons. Ils sont des grands. Très grandes femmes, très grands hommes. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. Et le dernier, qui est Tidjane Thiam, on n'a pas besoin de dire son CV à tout moment. Vous voyez son parcours scolaire, le premier Ivoirien à aller à Polytechnique, c'est lui. Et j'ai les vidéos devant moi, je les regarde très souvent. Quand il allait à Polytechnique, est-ce que j'étais... Je devais être au CM1. Vous comprenez? C'est des choses que nous avons vécues, c'est des choses que nous avons vues à la télévision et les parents nous disaient comme ça, tu vois non? Tu vois le monsieur là? On dit il a eu quelque chose seulement en France. Si toi tu n'étudies pas le soir, tu ne vas pas aller en France aussi. Mais on retenait, on réfléchissait. J'ai dit, j'ai dit à ma grande soeur dont je te le nom, donc il s'en va en France. Mais où est France là? Elle dit non, quand tu fais comme ça, là, il a eu examen. Donc l'année prochaine, si tu as eu la bourse, et puis elle m'expliquait, Tidjane Thiam, c'est une fierté nationale parce que quand il a été admis à Polytechnique, tous les journalistes ivoiriens, tous les journalistes de l'Afrique occidentale sont venus voir le jeune Tidjane Thiam, il était jeune à cette époque-là, par curiosité. Qui est cet Africain qui est le premier qui va à Polytechnique? Nous, on a vécu ça. La femme a fait 7 enfants. 7 enfants de haute bénédiction. Ce n'est pas des gens dont la vie hésite comme ça, et puis tu te cherches, après tu deviens un ramasseur de quelque chose. Non, elle a fait 7, les 7 sont grands. Mais vous savez pourquoi? C'est comme ça. Et je veux vous encourager à le faire. Quand vous faites mal dans votre famille, le mal vous suit sur 1000 générations. Quand vous faites du bien, le bien vous suit sur 1000 générations. Mais ce sont les enfants, les petits-fils du président Houphouët-Boigny, non? Houphouët-Boigny, jeune médecin, il abandonne son poste, il dit, je vais souffrir pour l'homme noir. C'est Houphouët-Boigny qui a créé le syndicat agricole africain pour aller au secours des Noirs dans la souffrance coloniale, malmenée par la colonisation française. Houphouët. C'est Houphouët-Boigny, contre le gré des Blancs qui allaient à Bamako pour faire le RDA, il dit, moi, je dois me sacrifier pour les hommes noirs, pour les femmes noires. Les bénédictions qui sont sorties dans ça, là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous ne pouvez pas croire. Parce que quand tu fuyais sur le chemin de la colonisation où on les prenait en travaux forcés, on te coupe un bras. Après, on te coupe un bras, on te coupe un pied, on coupe un autre pied. Nos parents mouraient comme ça. Il y en a qui étaient fusillés. Vous comprenez? Laurent Péchou fusillait nos parents, il brûlait les villages. Un homme noir s'est levé, il dit, je suis opposé à cela, moi je dois sauver mes parents, c'est Houphouët-Boigny. Les bénédictions, c'est nous qui a donné bénédiction. Djimini a donné bénédiction. Tagbana a donné bénédiction. Malenke a donné bénédiction. Yacouba a donné bénédiction. Et Djoula a donné bénédiction. Dida a donné bénédiction.
Annie a donné bénédiction. Si on veut parler de bénédiction, le RDA s'est étendu en Guinée, en Haute-Côte d'Ivoire, qui est devenu Burkina aujourd'hui, au Bénin, partout, les Gabriel Issette ont accompagné Oufoué dans la lutte. Cette bénédiction-là, Oufoué l'a eue et sa fille a fait les enfants. C'est cette bénédiction-là que Tidiane Thiam et ses frères et ses sœurs ont reçu. C'est la vérité que je vous dis. C'est pourquoi vous qui êtes dans le mal là, vous pensez que vous faites le mal aux autres, mais vous accumulez des braises ardentes sur la vie de vos enfants. Oufoué Boigny a eu la bénédiction. Mais je vais vous dire une chose, parce que tout ce que je dis, il faut vérifier. Aucun Maouka, sauf les jeunes d'aujourd'hui, les vrais Maouka ne disaient jamais Oufoué. Non, il appelait Siboué. On dit on ne prononce pas son nom parce qu'il est tellement grand que quand tu prononces son nom, tu risques de blasphémer. Dans la région de Touba, de Gentegela, partout là-bas, Siboué. Borotou Koro Siboué. Bénédiction sur bénédiction. Bénédiction au Burkina. Bénédiction, comme on appelle chez les Baoulés. Bénédiction partout. Ce sont ces enfants qui récoltent ça aujourd'hui. Et Tidiane Thiam, la réincarnation du président Oufoué-Boigny. Quand tu ne comprends pas, tu ne peux pas suivre. Et quand tu ne comprends pas, tu ne peux pas suivre. Même quand tu suis, tu navigues comme ça, comme ce qu'on appelle la queue de la cloche qui tape ici et puis ça tape ici. Bon, 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 bon. Ta vie est instable parce que tu ne peux pas avoir de conviction. Parce que quand tu suis quelqu'un, il faut que tu analyses ses pas, il faut que tu analyses les faits et gestes et tu saches qu'il est bénédiction. C'est ça qui est vrai. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président du PDCI-RDA, notre vénéré président Tidiane Thiam, Nana Tidiane Thiam, a reçu les députés du PDCI-RDA. C'est le seul qui bouge sur le terrain politique. Les autres sont là, il y en a qui sont des serpents, qui veulent faire coup d'État. Il y en a qui trichent comment on appelle, les listes électorales en voulant se maintenir, mais le président Tidiane Thiam est sur le terrain et l'engouement des populations qui aspirent au changement, ça nous va droit au cœur. Je voudrais saluer notre président, c'est un grand homme. Oufoué-Boigny s'est incarné à lui. Et le discours qu'il tient, il dit que lui n'est pas dans Palade, il n'est pas dans la guerre, il n'est pas dans tout ça là. Parce que les Ivoiriens qui souffrent, lui, ça lui fait mal. C'est lui que nous devons suivre. Il a reçu les députés du PDCI-RDA, il a échangé avec eux, il a reçu un groupe aussi, il a échangé avec eux. Tout le monde aujourd'hui aspire à venir au PDCI-RDA. Le PDCI, c'est comme le miel. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui a pour totem le miel. Il n'y en a pas. On peut dire le sucre. J'ai pour totem le sucre parce que le sucre augmente le diabète. Mais il n'y a pas un être humain qui a pour totem le miel. Tidiane Thiam, c'est le miel. Le PDCI, c'est le miel. Est-ce que vous savez que le miel soigne 125 maladies? Le miel que vous voyez là. Si tu ne sais pas faire le mélange, tu ne sais pas. Viens au PDCI pour que ton âme damnée soit guérie. Viens au PDCI pour que tes difficultés soient aplanies. Viens au PDCI pour que Dieu sache que tu es un homme béni. Viens au PDCI-RDA pour que le vol ne prenne pas ton esprit. Viens au PDCI-RDA pour que tu aies passionnément la Côte d'Ivoire. Viens au PDCI-RDA avec le président Tidiane Thiam. Les députés ont été reçus, ils ont été briefés. Mais cette semaine, ce qui m'a intéressé, et je voudrais bénir la vie de notre maman, Léopoldine Tiezan Kofi. Je vous dis, maman Léopoldine Kofi qui est à Abidjan, là, c'est elle qui, mes amis et moi, nous a conduit la nuit chez le président Oufoué-Boigny. Parce qu'on ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Nous, on est là, on était petits là. Allons, vous allez le connaître. Il a le temps aujourd'hui. Où on est allé dans la chambre du président Oufoué-Boigny. Je le dis, ce n'est pas pour frustrer les gens. Mais il y a des ministres qui ont travaillé avec le président Oufoué-Boigny 30 ans. Ils n'ont jamais mis chaque pied dans leur chambre. C'était un noble, par excellence. Même pour être convoqué chez lui, c'est la présidence, il venait les ministres pour lui rendre compte. On a eu accès à la chambre. Ça a multiplié par milliards ma conviction au PDCI-RDA. Vu ou pouvez comme ça. Je voudrais saluer Maman Léopoldine Kofi, qui fait un travail gigantesque en pays Gourou, un travail gigantesque en pays Niabois, un travail gigantesque en pays Bété. Elle passe partout et elle sensibilise. Mais le point important, Maman Léopoldine Kofi vient de dénicher
le secrétaire départemental du RHDP. Le secrétaire départemental, tout Daloa, partout là-bas, là, l'homme puissant, qui était un peu déçu pour des raisons qui lui sont propres, Monsieur Auré Lorugnon, Monsieur Auré, docteur Auré Lorugnon, a été déniché avec tous les secrétaires de session RDR. Parce que Mamadou Touré, le ministre Mamadou Touré, est un homme cruel. On dit ces hommes-là, il ne leur a jamais donné ne serait-ce que 2000 francs. Celui qui a promis 1 milliard à la jeunesse ivoirienne, chaque jour 1 milliard, c'est-à-dire 365 milliards par année, on n'a même pas vu 25 francs dedans. Il n'a jamais fait une petite réunion avec les secrétaires, ou du moins, sur la base ethnique, tous les orés là sont rejetés parce que le RDR, c'est une affaire ethnique. Ils ont approché Maman Léopoldine Kofi qui circule, Kofi qui circule dans toute la région, qui sensibilise au nom du PDCI RDA. Elle est partout. Et ils ont pris l'engagement de revenir à de bons sentiments, de revenir au PDCI RDA. Et comme au PDCI, comme elle nous a convaincus quand on avait 18 ans, 20 ans, et puis on est allé chauffer au Boigny, quand elle te convainc, elle te met devant le patron pour que tu puisses savoir. Elle n'est pas dans l'illusion. Parce que je vous apprends, le jour où nous a amené chauffer, quand on est sorti, elle nous a sécurisé la poche. Hein. Elle est concrète. Elle nous a fait sortir du chauffer, on est sorti là, on regardait nos yeux briller. Ce qu'elle nous a donné, même si on te dit, j'avais 20 ans, elle m'a donné 7 ans. Elle dit, quoi? C'est une femme qui a la main sur le cœur. Elle a envoyé M. Auré, docteur Auré Lorugnon, qui est le petit frère du professeur Lorugnon Guédé, ancien ministre de la recherche scientifique du président Fou-Boigny, qui s'était égaré. Elle a renvoyé au PDCI. Ils ont vu le président Tidiane, ils sont contents. Je voudrais saluer notre maman. Vous savez, le président Fou-Boigny ne faisait pas de calcul bizarre. Hein? Quand il te choisit, c'est que tu as de la valeur. Elle a été la première présidente de l'UFPDCI. Quand tu ne connais pas l'UFPDCI, Union des femmes du PDCI-RDA, c'est elle, la présidente. Je voudrais la saluer chaleureusement pour le travail titanesque et gigantesque qui est mené. Maman, merci. Maman, merci. Maman, merci. Une autre chose. Le président Tidiane m'a dit, et en s'appuyant sur la loi ivoirienne, chaque année, le recensement électoral doit se faire. C'est-à-dire, quand tu es majeur, il doit y avoir un bureau où tu vas t'inscrire automatiquement parce que tu as eu tes 18 ans et plus. Mais le RDR ne veut pas entendre ça. Hein? Pour eux, là, tout est faux chez eux, tout est faux, tout est tricherie. On peut te maudire comme ça. Pour eux, tout est faux, tout est tricherie. Il y a des bureaux où il n'y a pas de fiche pour inscrire le nom des gens. Alors que la CI du Courteau, Kouibiat Batal, il a 50 milliards de francs CFA comme budget. Mais heureusement que dans quelques mois, c'est-à-dire avant les élections 2025, son mandat est fini. Il doit quitter là. Vous voyez? On doit, comme l'a dit le président Tidiane Thiam, la révision de la liste électorale doit être perpétuelle, c'est-à-dire en tout temps. Quand tu sais que tu as eu 18 ans, tu vas t'inscrire. Ce n'est pas une chose, on dit, c'est sur 1 mois, c'est sur 2 mois. C'est dans le sens de la tricherie du RDR. Ce sont des voleurs, ce sont des tricheurs. Mais leur grand patron, Dramane Ouattara et sa femme, la Jézabel Dominique, n'ont-ils pas volé toutes les maisons du président Fou-Boigny? Toutes les maisons du président Fou-Boigny ont été confisquées par ce couple de bâtards et de maudits. Moi, je leur dis ça, ça ne va pas quelque part. Ça va déchirer le cœur de leurs partisans qui vont faire maraboutage ici, ils vont faire fétiche ici, ils vont ça, je suis là, et puis je fais ça, je regarde, et puis je ris. Pitié pour vous, âme damnée. L'argent qu'on va laisser ici, là, vous faites souffrir les populations. Dramane Ouattara, où est CMU, là? Assurance maladie, là, c'est à quel niveau? Assurance maladie, là, où?
La dette de 35 000 milliards que tu imposes à la Côte d'Ivoire, là, où on va avec ça? Où on va avec ça? Tout est faux. Tout est mensonge. Nous devons prolonger la liste électorale, le recensement, jusqu'à même si on veut, même en juillet 2025. C'est de ça qu'il s'agit. On ne doit pas vouloir faire un vote où on a l'intention de tricher. Ah, c'est ça là vous appeliez majorité. C'est ça là vous appeliez la majorité. Des faussaires internationaux qui sont venus se mettre à la tête de la Côte d'Ivoire pour faire des bêtises. Ça va vous faire mal jusqu'à ça va vous déchirer le cœur. Va sacrifier ton mouton et ton cabri. Tu perds ton temps. Celui qui ne vous connaît pas là, c'était Bob Lee qui ne vous connaissait pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et dans ce élan de tricherie, il y a Takou Gikawe qui les accompagne, qui vient de se découvrir l'âme du nouveau griot, du haut-parleur du RDR. Takou Gikawe vient de se découvrir l'âme du nouveau griot du RDR. Il dit à Alassane Ouattara, tu es un homme de paix. C'est Gikawe qui le dit. Alassane Ouattara, tu es le doyen des hommes politiques le plus valeureux de la Côte d'Ivoire. C'est Gikawe qui le dit. Quand tu as toujours fait et que tu as volé 18 milliards, tu n'as rien fait avec et que tu as des partisans toujours affamés. Oh Seigneur, merci que je ne suis pas un homme affamé. On peut être maudit comme ça, 18 milliards. Moi, le jour, je ne vole pas, mais le jour où j'ai 1 milliard, je ne serai pas pauvre jusqu'à la fin de ma vie. 18 milliards de francs CFA, plusieurs millions de dollars. Gikawe est toujours dans la faim. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si le frère part du décès de M. Adama Bictogo, sa maman s'appelle Mabila Bictogo. Mabila. Mabila, c'est un nom qui vient de l'autre côté de la frontière. Nos frères de l'autre côté. Gikawe a trouvé le moyen plaisir de dire, parce que c'est Bictogo qui lui donne à manger, de dire Adja Adama Bictogo. Oh, on doit être malhonnête comme ça. Adja Adama Bictogo. Le monsieur lui-même dit, ma maman s'appelle Mabila. Mabila. Lui, il dit, non, non, ta maman s'appelle pas Mabila, elle s'appelle, comment on appelle, Adama Bictogo. C'est comme ma pauvre maman, je lui dis non, tu n'es plus une Loboué, mais tu es Nyeba. Ah! Ton nom de famille, c'est Nyeba. Ton nom de famille n'est pas Loboué. Vous pouvez comprendre ça? Gikawe, c'est un homme affamé, un homme trouble et fourbe et roublard. Vous voyez, moi, je n'ai jamais fait confiance en Gikawe. C'est un homme pauvre qui est venu au PDCI RDA, qui a voulu se faire. Mais regardez, il y en a qui sont au PDCI par amour et il y en a qui sont au PDCI par opportunisme. Le PDCI est dans l'opposition depuis le 24 décembre 1999. Le PDCI est encore dans l'opposition. Gikawe a torpillé Fologo. Gikawe a torpillé le professeur Alphonse Didier m'a dit, lui, l'espion avéré, il torpille tout le monde. Mais on te confie le secrétariat exécutif. Le président Bédié, qui est intelligent, ne lui a pas donné le secrétaire général. Parce que le président Bédié était un homme très éclairé. Hein? Il savait que c'est un faux. Mais comme il faut trop de tapas, il faut le mettre là. Le PDCI a servi de tremplin de business à Gikawe pour manger. Un parti qui est à l'opposition, Gikawe recevait 3 millions de francs CFA du PDCI RDA. C'est un amour pour un parti, ça. Vous qui ne savez pas, là. C'est nous qui avons été président de la jeunesse. Je ne faisais pas de tapage, hein. T'es dans l'ombre. Parce que quand tu veux te faire, reste dans l'ombre jusqu'à ce que tu arrives là où tu vas arriver. Vous comprenez? 3 millions de francs CFA. Est-ce que c'est avoir pitié d'un parti qui est à l'opposition? Demandez à ceux qui sont à l'opposition. Est-ce que le secrétaire exécutif ou le secrétaire, il y en a 3 millions, Gikawe recevait 3 millions. Et quand le président Bédié dit mettez 50 millions pour les activités, en 2 jours, l'argent est parti. Parce que il a mis sa vie autour des milliers de femmes. Sa vie qui a été détruite
par l'alcool et les femmes. Et c'est une vie comme ça il a menée. Cet homme-là, il ne faut pas lui faire confiance. Tout ce qu'il dit là, prenez ça comme du papier hygiénique qu'on prend précieux derrière, puis on met, souvent même on ne regarde pas là-bas parce que c'est la saleté, et puis tu jettes en même temps là. C'est un homme comme ça. Seul l'argent compte pour lui. Seul là, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter. Il nous disait il y a 4 ans, non 3 ans, que le candidat naturel du PDCI-RDA, c'est le président du parti. Il a changé encore. Il dit non, ce n'est plus le président du parti qui doit être candidat. Parce que quand ils avaient le secrétariat exécutif, lui et son groupe, et je le mets au défi parce qu'on m'a apporté tous les dossiers désormais, Bion leur donnait l'argent, Bion, il leur donnait l'argent pour combattre Bédier, leur patron. Pour combattre le président Bédier. Parce que le président Bédier doit quitter, eux, ils vont prendre le PDCI-RDA. Donc quand Bion dit j'ai financé pendant longtemps le PDCI, non. Tous ceux qui étaient avec Gikaoué là, c'est à eux Bion donnait l'argent pour talonner le président Bédier. Donc pour eux, le temps est arrivé pour prendre le PDCI-RDA pour le vendre encore au RDR. Gikaoué a dit, c'est le temps que le PDCI revienne ensemble avec le RHDP. Comme ça, ils vont manger. Eux, ils n'ont pas besoin du pouvoir d'État. Parce que souvenez-vous, il y a un homme noble de Daloa, Jean Lican, un grand homme, qui, devant un public, donnait des conseils à Gikaoué. Il faut te maîtriser. Le jour où le président Thiam, là, il prend le pouvoir, on peut te faire vice-président de la République. Gikaoué, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Hein. Lui, c'est l'instant présent. C'est l'allemand j'ai parlé là. Il veut profiter de l'instant présent. Vous comprenez? Il veut profiter de l'instant présent. Parce que, même s'il doit être vice-président dans 14 mois, c'est pas ça. Parce que les bébés, 500 bébés qu'il a avec n'importe quelle femme, Gouro, Yacouba, tout ça, c'est au moins des dépenses de 5 millions par mois. Ça n'attend pas. Voilà un homme vil comme ça, qui se dit secrétaire exécutif du PDCI, et heureusement qu'on l'a balayé et le docteur Emou Sylvestre a pris la place. Je voudrais saluer le ministre Alain Kogotri, le grand directeur de cabinet, saluer tout ça là. Gikaoué, c'est un homme étourdi qui va maintenant faire éloge dans les funérailles. Mais on doit le recruter comme griot. Il est déjà griot du RDR. De tous les députés, là, il a pris le discours, il a modifié ça. Il lance les éloges de Draman Ouattara qui fait souffrir la population. Gikaoué n'est pas un homme digne de confiance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne serai pas long. L'ADN du RDR, c'est le vol. L'ADN du RDR, c'est le vol. Ils pensent que c'est la conduite de Baka, les affaires de l'État. Ils pensent que c'est la vente des oignons, comme la qualification d'Adama Bictogo, c'est vendeur d'oignons. C'était ça. L'homme qui a fait Bac B à Sikensi et à Beauville. On peut faire ça, Bac B. Ah, moi, c'est Bac A2, hein, lycée 3 de Daloa. Bac A2. Philosophie, lettres modernes. Je n'ai jamais, je sais pas, Bac B qui est à Beauville, là, vraiment, c'est bizarre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand ils font le conseil de ministres, eux-mêmes, ils montrent à la population qui ils sont. Madame la DG de l'Agence de régulation des télécommunications vient de voler plusieurs milliards. Madame la directrice générale, femme, RDR, ils n'ont pas peur, hein? Elle vient de voler plusieurs milliards. Et en conseil des ministres, ils l'ont enlevé là. Voilà les conséquences du rattrapage ethnique. C'est notre chose, on n'a qu'à la mettre là. Voilà. Et c'est vous qui allez payer parce que Internet va doubler et le téléphone sera comme ça parce qu'il faut rattraper ça. Ce sont des voleurs. Ils ont tout sauf, ils n'ont rien de l'oufouettisme. Ce sont des malheurs qui sont tombés sur la Côte d'Ivoire pour un temps donné pour que l'Ivoirien puisse se repentir, revenir à de bons sentiments, aimer passionnément son pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le sens du vol du RDR, on dit
les partisans de Cissé Bakongo, ceux qui l'ont envoyé à Port-Boué, à l'ancien site de l'abattoir, sont en train de se taillader à coups de machette avec les envoyés du ministre des Ressources halieutiques, mais dans la même RDL. Vous cassez l'abattoir. Vous cassez l'abattoir. Et vous donnez un permis de construire à des individus. Il a dit, moi j'ai déjà eu mon agrément avec le district, je dois construire ma maison. Je dois faire ça, je vois. Mais le maire, le docteur Sylvestre Mou, il est étonné. Mais voici la loi. C'est le district. Le district n'a pas de rôle ici. C'est la mairie de Port-Boué qui doit travailler. Mais le ministre des Ressources halieutiques a des loubards qui viennent là. Des loubards. Et Adama Bito, comment on appelle? Si c'est pas Congo qui est habitué à des loubards, il a des loubards qui sont là. Et le maire et ses administrés sont étonnés. Vous voyez? Partout ils ont cassé là. Ils ont déjà vendu les terrains, hein, je vous le dis. Hein. Partout ils ont cassé là. Ce n'est pas pour un assainissement d'Abidjan. Hein. Ils ont déjà tout cassé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne serai pas long parce que je n'ai pas encore sécurisé la bouche. Vous t'apprêtez à voter le PDCI-RDA. Depuis le 24 décembre 1999, la Côte d'Ivoire est morte. C'est avec le président Tidiane Tembo qu'on va la ressusciter. L'enfant béni de Yamoussoukro. L'enfant du Foué-Boigny. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand on fait des émissions, on ne me dit pas je n'aime pas telle musique, je n'aime pas. Quand tu n'aimes pas, tu quittes. Parce que, même s'il y a une seule personne, on continue. Parce que les vidéos ne me servent pas à avoir de l'argent. C'est pourquoi j'ai dit, tout homme qui peut utiliser la vidéo pour avoir à manger, je l'encourage. Tout homme, toute femme qui peut utiliser la vidéo, vous ne verrez pas les cyberactivistes qui vivent de ça là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une profession en Occident, ça pour faire vidéo pour manger. Je vous dis, si tu peux l'utiliser pour la partager, pour avoir à manger, la distribuer, il faut le faire. Parce que Aladji Babatou ne vit pas de vidéo. Donc, je suis libre de dire, non seulement je n'ai aucun droit sur les musiques de cette émission, mais Paul Wassaba, qui a agrémenté notre enfance où on avait 7 ans, 8 ans, et c'était la musique que mon aîné, personnellement, on hésite même beaucoup, et ça a servi de base musicale à podium de feu Roger Fulgence Kassi à la télévision. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on écoute et on se sépare. Faut boire ça là pour purifier le sang. Hein? Si tu ne purifies pas ton sang là, ton sang est devenu comme sang de serpent, c'est ton problème.
Ne sois pas le Guikaoué de ta génération. Ne sois pas le Jean-Louis Billon de ta génération. C'est un des faux types.